Un jour, il y a un juif qui s'est présenté devant le rabbi de Lubavitch, lors de la distribution du dollar, qui était habituelle, vous savez, le dimanche matin, pendant une longue période, où le rabbi donnait un dollar à chacun et qu'il donnait une bénédiction, qui répondait à une question. Cet homme-là a présenté au rabbi les personnes qui étaient avec lui et il s'est exprimé en ces termes en disant au rabbi, voilà rabbi, je vous présente mes proches qui eux sont arrivés de très loin. Le rabbi l'a regardé comme ça, avec, on l'imagine, un sourire et lui a dit, un juif n'est jamais éloigné, un juif n'est jamais loin, un juif c'est toujours proche. N'imaginez jamais que vous êtes éloigné, vous êtes très près du but et vous êtes tout proche d'Akadosh Baruch Hu. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, vous avez des bonnes forces pour démarrer cette semaine-là, qui a déjà démarré, vous savez, en Eretz Israël, il n'y a pas de vacances le dimanche, on travaille, on étudie, on fait tout ce qu'il faut. Si on habite dans d'autres régions du monde, la semaine commence le lundi, mais pour le travail seulement, pas pour le reste. Et quel travail! Boker Tov, n'hésitez pas à partager, à liker, commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus étudier cette Sainte Torah. Nous allons développer ensemble une autre partie de ce 38e chapitre du Tanya, du Rabbi Shimon Zalman de Liadi, juste après ces quelques notes de Nigun. Tzama 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 lecha nafeshi kama 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 lecha besari. Tzama 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 lecha nafeshi kama 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 lecha besari. Dedelaya 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 dedidadam dededalama ya 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 dededadam. Hey, it's a matza lecha nafeshi. Kama 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 lecha besari. It's a matza lecha nafeshi. Kama 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 lecha besari. Dededaya mai dededalai dededalai dededadamai dededalai yai hayai dededadamai dededalai dededalai dededadam dededalai yayam. Nous étudions aujourd'hui pour la Refoua Shelema de Avram Nissim Ben Sultana. Nous étudions aujourd'hui les Nishmat Reb Pinchas Ber Ben Moïse. Je crois que c'est bien ça. On est très proche, on est très près d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est très proche, et c'est très, en fait c'est assez facile, il faut le savoir, de se rapprocher au plus près de ce que Dieu attend de nous. On a compris quelle était l'importance de la kavana, de l'intention, de la concentration, de la direction de pensée que nous avions dans tout ce que nous faisons et nous disons. La question c'est, est-ce que le fait d'avoir une bonne kavana, ça nous attache à Akadosh Baruch Hu plus que quand on prononce les mots? J'ai une bonne pensée, ok, je pense bien, je suis concentré, je pense à Dieu, je sais pourquoi je le fais, je sais ce que je le dis pour Dieu, pour m'attacher à Dieu, etc. Est-ce que ça a plus d'incidence et d'impact que quand je vais prononcer chaque lettre et chaque mot? On a l'habitude de dire qu'en effet, la kavana, elle me rapproche un petit peu plus de Dieu que les mots et les actions. Les mots et les actions, c'est a priori des actes qui sont secs, qui sont dénués de sens parfois, qui peuvent être faits comme ça, de manière mécanique, habituelle, de manière et de façon tout à fait routinière. C'est matériel, un mot, des lettres prononcées. On n'a pas l'impression de ressentir un rapprochement et un attachement à Dieu parce qu'on a fait un acte. Quand on a une kavana, quand on comprend ce qu'on est en train de faire, quand on est concentré, quand on dirige notre pensée, quand notre cœur ressent un emballement, ressent une forme de chaleur et d'engouement, lorsqu'il a un sentiment, il vibre pour quelque chose, on a tendance à penser que ce qui nous paraît plus spirituel et plus proche du monde des sensations et des émotions nous rapproche plus d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Et non pas les actes, non pas les paroles prononcées, les mots prononcés. On part de cette base-là quand on veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, en réalité,
Et c'est ce qu'on a l'habitude de penser. Et oui, c'est normal. On se dit, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, la notion de divinité, c'est une notion qui est spirituelle, alors, quand je veux me rapprocher de la spiritualité, eh bien, je dois faire appel à mon monde spirituel, c'est-à-dire à tout ce qui fait partie de moi, en moi, de plus spirituel qui est en moi, qui pourrait se rapprocher à ce qu'il y a de plus spirituel en Dieu, puisque la notion de Dieu, c'est une forme de spiritualité. Donc, on va dire que tout ce qui fait partie de l'intellect et des émotions, des sentiments, tout ce qui n'est pas palpable par les doigts de la main ou par les lèvres de la bouche, par les dents, par la langue, par tout ce que je vais utiliser physiquement pour prononcer les mots, me rapprochera un petit peu plus de Dieu, puisque Dieu est spirituel. Donc, on pourrait croire que c'est de cette façon uniquement qu'on peut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, en général, les hommes du monde, les gens pensent que quand ils cherchent la spiritualité, quand ils cherchent une forme de spiritualité, ils entrent dans le monde, et parfois par effraction, dans le monde de la pensée, dans le monde de l'intellect. Et ils sont persuadés qu'en se détachant de la matière et du monde de la matière et du physique, et en s'attachant à ce qui va être beaucoup plus spirituel, là, ils vont atteindre un niveau de conscience et de spiritualité beaucoup plus grand que s'ils étaient restés ancrés dans la matière. Ils se détachent de la matière, ils regardent la matière avec dédain, avec parfois mépris, ou dénigrement. Ils se disent, si je veux trouver Dieu, il faut que je me sépare du monde. Alors, si pour d'autres routes étrangères au judaïsme, comme par exemple la méditation, comme par exemple toute forme d'éclairage spirituel, on va les appeler comme ça, que ce soit par les chemins que le judaïsme, que la Torah nous a offerts, que ce soit la mystique juive, on met toujours un point d'orgue, et c'est normal, à insister sur le fait qu'il y ait une dimension spirituelle dans toute forme de démarche qui nous rapprocherait de cette expérience-là de connexion avec le divin, avec l'au-delà. On aurait pu penser que le fait que la chassidoute, elle met un point d'orgue et qu'elle se concentre sur l'idée du travail intérieur profond qu'il y a chez un juif et qu'il le fait dépasser même de l'importance qu'on devrait avoir au ressenti et à l'engouement et à la chaleur. En effet, intérioriser un message d'après la chassidoute, c'est plus important que le ressentir avec chaleur. Intérioriser, ça veut dire devenir le message. Là, on pourrait pratiquer le judaïsme juste avec de la chaleur et de l'emballement et de l'engouement, qui est aussi important, qui fait partie aussi du service de Dieu. La chassidoute, elle, privilégie l'intériorisation de l'être, du message à travers ce que nous sommes chacune et chacun. La kavana, l'attachement à Dieu, provient précisément en réalité parce qu'on cherche Dieu dans la spiritualité, a priori, bien plus que dans la matérialité. C'est ce que l'on aurait pu croire. Et le Rabbi Shlomo Zalman vient ici nous dire pas du tout. Enfin, pas du tout, presque pas du tout. Lechaim. Le postulat de base, de départ, c'est que Akadosh Baruch Hu, il est ni spirituel et ni matériel. Akadosh Baruch Hu, il a créé et le matériel et le spirituel. Ah, toi, tu as l'impression que ce qui est spirituel, puisque ce n'est pas quelque chose que tu peux toucher, alors ça s'approche plus de la notion du divin, de Dieu, parce que lui aussi, tu ne peux pas le toucher. Tu as l'impression de ne pas pouvoir le limiter par un acte, par quelque chose de concret, de matériel. Vient le Admoral Zaken, il te dit non, rappelle-toi qu'il faut regarder la spiritualité comme la matérialité. Tout ce que tu regardes, il faut le regarder avec un œil honnête. Et il faut se rappeler qui est-ce qui crée tout cela. Il faut savoir que le même Dieu qui a créé la pierre, il a créé la spiritualité. Ah, la spiritualité te paraît plus subtile, plus raffinée, plus élevée, plus divine. Ça, c'est ta perception à toi. Mais Dieu, pour lui, c'est la même chose. Dieu, il crée la matérialité et il crée la notion de spiritualité. Et en fait, en réalité, si tu veux chercher le chemin qui te permettra d'atteindre Akadosh Baruch Hu, te rapprocher de Dieu qui est en toi, qui est près de toi, qui est partout avec toi, qui est partout dans toute la nature, dans toutes les créations. Si tu veux te rapprocher de Dieu, ne pense pas qu'il va falloir t'éloigner de cette matière.
mais au contraire te rapprocher de cette matière. De quelle façon? En allant chercher la dimension de Dieu qu'il y a à l'intérieur. C'est pas parce que tu vas te détacher du matériel et tu vas tracer ta route dans le spirituel que là tu vas te rapprocher plus de Dieu. Alors la question c'est comment est-ce qu'on peut se rapprocher d'Hachem de la meilleure des manières? Alors on va le voir. Est-ce que vous avez déjà vu un bûcheron? Est-ce que vous avez l'occasion et le mérite de couper du bois? Il y a une sensation particulière quand on coupe du bois. Il y a quelque chose de très particulier. Si vous n'avez jamais essayé, essayez de le faire. Voilà, le beau temps arrive, vous allez en forêt, vous prenez les outils qui sont nécessaires pour cela, et allez couper du bois. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose de très particulier quand on coupe du bois. Quand on doit servir à Kadosh Baruch Hu, qu'on doit se rapprocher d'Hachem, on doit comprendre que notre seul chemin, la seule possibilité que nous avons, qui est mis en nos mains, qui est mis à notre disposition, c'est que quand on accomplit sa volonté, eh bien on se rapproche de lui. La meilleure manière de créer un lien avec son épouse, avec son mari, avec ses enfants, avec ses proches, avec ses lointains, qui n'en sont pas, ce n'est pas du tout d'aller chercher des éléments de comparaison, ce n'est pas du tout d'aller chercher un bien-être personnel que l'on va ressentir nous en fonction de la personne avec qui nous discutons ou nous vivons, mais pas du tout. Ça va être de savoir qu'est-ce que je peux faire qui corresponde le plus à sa volonté. Plus je vais faire ce qu'il attend de moi, plus je vais me comporter en fonction de sa volonté, et plus je me rapproche de lui. J'ai un message à transmettre à mes enfants. Ok? Je suis persuadé de devoir lui faire comprendre ce message, cette direction de vie, cette attitude, cette façon de parler, de penser, de s'habiller, de se comporter. Alors il y a différentes façons. On a eu l'occasion d'en parler. Mais une des choses de base, et qu'on oublie malheureusement parfois, que le rabbi fait refléter énormément dans ses lettres quand il parle de l'éducation, il faut se rappeler qu'on parle à un enfant. Et on doit chercher en réalité à lui montrer que ce qu'on est en train de faire avec lui, ce qu'on lui demande, ce qu'on lui montre comme route, comme chemin, on est juste en fait en train d'éclairer une force qui est déjà en lui et on lui donne les outils pour permettre à cette lumière qui est déjà en lui de s'exprimer. À aucun moment on doit lui dire, tu sais que quand tu fais comme ça, tu le fais parce que moi je te l'ai demandé. En effet, dans l'éducation, on doit dire à un enfant, quand tes parents te demandent quelque chose, tu dois le faire. Parce qu'il ne comprend pas encore la responsabilité, il ne comprend pas encore l'importance et ce qu'il y a derrière notre volonté. Mais notre message profond, et l'enfant le ressent comme tel, c'est que il sent que ce que nous lui demandons de faire, ça n'est pas superficiellement juste pour lui imposer quelque chose, mais c'est pour en réalité coller au maximum au véritable message qu'il a en lui, à sa richesse. Et quand est-ce qu'il acceptera cela? Quand il verra qu'en réalité, on le fait avec un rapprochement, avec un amour qui dépasse le statut superficiel de celui qui demande, qui exige, qui est au-dessus. Le rapprochement avec Hachem, il se fait tout simplement parce qu'on va accomplir sa volonté. Le rapprochement avec Hachem, il est matérialisé et il est transmis à travers les bénédictions que nous prononçons. On s'est levé le matin, on a dit Modéani, on a fait Netilat Yadayim, on s'est habillé, on a fait les bénédictions du matin. Après les bénédictions du matin, on a pris un petit café, on a dit l'Echaim, mais on a surtout prononcé une bénédiction. Et dans cette bénédiction, on dit Baruch Ata Hashem, Asher Kideshanu b'mitzvotav vetzivanu. On se souvient que quand on fait cette bénédiction, on se rappelle que ce qui nous rapproche d'Hachem, le plus de Dieu, c'est le fait qu'il nous est sanctifié par sa volonté. Qu'à chaque fois que j'accomplis la volonté d'Hachem, je suis en train de me sanctifier, je suis en train de m'attacher à lui. Juste ça, ça devrait nous donner envie de danser sur la table. Oui, peu importe, si vous êtes en voiture, eh bien de bouger, de klaxonner. Ouais, pour exprimer votre joie, n'hésitez pas, faites-le. Ça veut dire qu'Hachem, il nous a donné une possibilité, une capacité de devenir ses associés,
dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que lui, il a créé dans le monde, à chaque fois qu'il nous a donné une mitzvah à faire, on devient ses associés. On permet à Dieu de se révéler, de diffuser sa lumière ici-bas sur terre, dans l'humanité, pour toute l'humanité tout entière. Parce qu'il nous a sanctifiés à travers ses mitzvot et il nous a donné des recommandations. Donc quand j'accomplis sa volonté, je me rapproche le plus de lui. On aurait pu penser que le fait de se mettre dans un coin d'une pièce, d'aller s'isoler dans une forêt, et de ne pas couper du bois, mais de se cacher dans les arbres, afin de vivre une expérience spirituelle, alors là, ça me rapprocherait de Dieu. C'est faux. Il faut savoir que parfois, malheureusement, on peut être dans une quête, dans une recherche spirituelle, être détaché de Dieu. Parce que la spiritualité, c'est une énergie comme une autre. De la même manière que tu peux être complètement vautré dans la matérialité, tu peux être complètement vautré dans la spiritualité, et de ne pas être du tout avec Dieu. Il faut bien comprendre ici, la spiritualité ne veut pas dire divinité. La sainteté, ça n'est pas de la spiritualité. C'est vécu par cet outil qu'est cet intermédiaire qu'est la spiritualité. Et la sainteté est vécue aussi et véhiculée par la matérialité. De manière différente. Mais les deux sont des outils et des moyens qui permettent de véhiculer le rapprochement, la connexion, le lien que nous avons à Dieu, avec Dieu. Un homme qui est complètement plongé, d'accord, dans ce qui est le monde physique matériel. Ok ? Mais que quand vous le regardez, vous lui posez une question, il a les lèvres qui bougent parce qu'en fait il est en train de dire un Tehillim. Vous voyez ? Celui qui est en train de couper du bois, le bûcheron, ok ? Qui coupe le bois, mais qui dans sa tête, la seule chose à laquelle il pense, c'est qui est-ce qui a créé ce bois, comment il a été créé, qu'est-ce que ce bois va devenir. Merci Hachem de m'avoir donné la santé de pouvoir couper du bois. Merci Hachem de m'avoir donné mon épouse, mes enfants, ma famille en bonne santé. Que Dieu nous donne la bonne santé à toutes et tous, Bezrat Hachem jusqu'à 120 ans, dites Amen. Amen, ve Amen. Je réfléchis à tout ça, je suis dans cette joie-là. Celui qui coupe le bois et qui en même temps dit des mots de Torah ou de Tehillim par exemple. Mais c'est celui qui sur terre, au moment où nous parlons, est en train d'accomplir la Torah et la volonté d'Hachem. Il est en train d'amener de la spiritualité, il est en train d'amener de la sainteté ici-bas sur terre, plus que tout le monde. Parfois même plus que celui qui est sur une table en train d'étudier un livre de Torah. Parce que celui qui est en train d'étudier un livre de Torah et qui a à un moment oublié la raison pour laquelle il étudie cette Torah, celui qui fait une mitzvah et qui l'oublie pourquoi il fait cette mitzvah, parce qu'il le fait parce que socialement ça l'amène à tel et tel épanouissement, qu'il oublie pourquoi est-ce qu'il le fait, qu'il oublie qu'il est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Mais il a moins d'importance que ce bûcheron-là qui coupe son bois, mais qui pense à ce qu'il faut, et qui dit ce qu'il faut, avec la simplicité, avec l'honnêteté, l'authenticité qui est nécessaire. On va comprendre qu'en réalité, la kavana et le maasé, l'acte concret et l'intention qu'on met dans l'acte, ne provient pas du fait que nous, on a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu se trouve plus dans l'intention que dans l'action. Notre sensation, c'est pas elle qui doit fixer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. C'est pas notre jugement à nous. Tout se juge en réalité sur le fait qu'on soit capable de répondre à cette question, qui ne doit jamais, jamais, jamais nous quitter dans tout ce que nous entreprenons de la vie, dans la vie. Dans toutes les décisions qu'on doit prendre, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans l'éducation de nos enfants, que ce soit dans l'épanouissement de notre couple, que ce soit dans notre épanouissement personnel, puisque tout cela fait aussi partie de l'épanouissement personnel. Qu'est-ce que Dieu attend de moi ? À ce moment précis, quelle est la volonté de Dieu ? Est-ce que Dieu attend que je fasse ça ou est-ce qu'il attend que je fasse autre chose ? Si je suis capable de répondre à cette question, alors je suis sur la bonne route. La question que je dois me poser maintenant, c'est de savoir est-ce que je dois agir, est-ce que je dois penser ? C'est la question qui ne doit jamais me lâcher. Quelle est la volonté de Dieu ? Il faut que je sois capable de répondre à ça. Pas mon interprétation de la volonté de Dieu. Quelle est la volonté juste de Dieu ? Pas ce qui te paraît bon à toi, en fonction de ton statut, de ton rang social. Non. La question maintenant, c'est, pour comprendre ce que Dieu veut, eh bien, il y a aussi la nécessité de kavana. Dieu, il attend aussi une kavana, parce que pour que je puisse faire les choses pour la bonne intention, il faut que je sache quelle est la volonté de Dieu, et quelle est son intention. La question donc on va se poser nous à nous, c'est est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit dans la Torah qu'il faut avoir une kavana dans la mitzvah,
Où est-ce que Dieu nous dit dans la Torah et que sa volonté c'est qu'on peut faire une mitzvah sans avoir de kavana? Est-ce que je peux aller couper du bois sans penser vraiment à ce que je suis en train de faire et la raison pour laquelle je le fais? Les chaim. Vous vous souvenez de ce verset qu'on étudie ensemble et qui nous rappelle que nous sommes tous proches, comme le rabbi avait dit à cet homme-là. Personne n'est loin d'Akadosh Baruch Hu, on est tous proches de lui. Il le dit dans le verset, dans Devarim, c'est marqué comme ça. C'est tout près de toi, c'est tout proche de toi, c'est tout près de toi. Tu peux le faire. Par ta bouche, par ton cœur et par ton action. Première source de ce verset-là, c'est-à-dire qu'il faut servir Dieu par son cœur, il faut ressentir un sentiment d'amour, comme c'est marqué par exemple, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Il faut savoir qu'il y a aussi une nécessité de sensations et d'émotions, de sentiments de crainte, qui est nécessaire. Ce que nous disons dans les textes, et Hashem Elokecha tira. Tu dois craindre Hashem ton Dieu. Le lien qu'il y a avec Akadosh Baruch Hu, cette association, elle se fait du côté de l'intellect comme du côté du sentiment. Il est dit comme ça dans le texte, des versets que nous prononçons tous les jours dans la tefila sans y faire et sans y prêter trop attention. Et tu sauras aujourd'hui, et tu le placeras sur ton cœur, Hashem hu Elokim, Dieu c'est ton Dieu. Le fait de faire la tefila, de se concentrer. La tefila c'est quoi? C'est un service du cœur, c'est des efforts du cœur, des émotions, on prie avec le cœur. Ezohi havodah shebalev itfila. Qu'est-ce que ça veut dire? Travailler avec son cœur, c'est faire la tefila, comme il faut. Nous disons dans le Shema Israël, vous devez servir Dieu de tout votre cœur. De ces versets-là et d'autres versets que l'on peut trouver dans la Torah, on peut voir qu'Hachem, la seule chose qu'il veut, c'est qu'on puisse s'attacher à lui sur tous les plans. Plan intellectuel et ce qui nous paraît spirituel, mais aussi sur le plan des sentiments et des émotions. On doit faire appel à toutes nos différentes nuances de richesse qu'il y a en nous. En fonction de cela, il suffit de voir ce que les Chachamim nous disent dans la Halacha, En omdim leitpalel, hela mitor koved rosh. On ne prie que quand on a une tête bien posée, avec une tête lourde. Lourde de quoi? La Mishnah nous dit dans les traités Brachot, ça veut dire que les Chassidim Arishonim, les premiers, entre guillemets, Chassidim, les maîtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pendant au moins 1 heure avant, ils passaient du temps à étudier la Torah pour se préparer à faire la tefila. Ils se préparaient à prier. Mais pourquoi tu as besoin de te préparer à prier? Pourquoi tu as besoin de te préparer? Tu prends ton sidoré et tu pries Dieu. Tu dis voilà, Dieu je t'aime. Dieu je te crains. Pas du tout. Il faut se préparer à dire ça à Hachem. C'est un travail. C'est un effort qu'il va falloir fournir. Le temps de la prière, c'est un temps de combat. Je dois combattre mon Yetzirah, mon mauvais penchant, je dois devoir me concentrer, je dois réveiller en moi des sentiments d'amour pour Dieu, des sentiments de crainte pour Dieu, des sentiments d'authenticité. Je vais me mettre sur la table, je ne vais pas juste comme ça prier et tourner les pages. Qu'est-ce qui va se passer en moi? Avec quoi je vais prier? Il faut de la matière, il faut quelque chose. Je ne peux pas me lever du lit, d'aller et de prier comme ça sans avoir déjà réfléchi à ce que je vais faire, devant qui je me trouve. Je vais réfléchir. Je réfléchis à la grandeur de Dieu. Et d'ailleurs, si on regarde bien la tefila elle-même, elle a été construite de cette façon-là. Nous avons toute la partie des psuké des Imra dans lesquelles on va parler de la grandeur de Dieu, faire des louanges à Dieu, avant vraiment de parler du fond, vraiment, 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 de l'essentiel même de la connexion que nous avons avec l'infini du Saint béni soit-il, quand on va faire le schéma, quand on va faire la Hamida, le Shmona Esrei. Dans la Gemara, le traité Sanhedrin, il est dit qu'un homme, il doit bien savoir une chose, que Rachamana li babae, Kadosh Baruch Hu, il attend de nous le cœur. Il faut qu'on prie avec notre cœur. Et pour prier avec son cœur, il faut se préparer. On ne peut pas rentrer dans la tefila par effraction. Donc on a besoin du sentiment, on a besoin de ressentir quelque chose. Un sentiment d'amour, un sentiment de crainte, être conscient devant qui je me trouve. Les traités Brachot dit également que quand on va prier, on doit avoir la kavana, avoir une intention, une concentration, une direction de pensée. Comment? Notre cœur doit rejoindre notre pensée. C'est-à-dire que notre cœur doit être dirigé vers ce mouvement-là qui est vers le ciel, dirigé vers le ciel.
Ça veut dire ressentir tout ce qu'on est en train de dire. Dans les traités Brachot, Avot, dans les maximes de l'Opère, qu'est-ce qu'il est dit? Al ta'as tefilatecha keva el arachamim v'tachanunim. Ne fais pas ta tefila, ne fais pas de ta tefila un moment de vie qui est routinier. Tu as l'habitude, ça fait partie de ta journée, alors tu le fais. Non, fais-en un moment de tefila et de tachanunim, de prière et de demande de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Le Shulchan Aruch nous dit qu'avant de prier, un homme il doit s'arrêter un instant. Alors ça peut être un instant quantitatif ou qualitatif en fonction de chacun. Mais en tout cas, on doit avoir un temps d'arrêt, on doit marquer un temps d'arrêt, savoir ce que nous allons faire. Il est dit également dans le Shulchan Aruch, on insiste pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire la kavana. Celui qui prie doit faire attention à tous les mots qui sortent de sa bouche, aux mots qu'il est en train de prononcer. Il doit y penser et il doit s'imaginer que Keilu Shrina Kenegdo. Aussi que la Shrina, c'est-à-dire la présence de Dieu, elle était face à lui. Imaginez, vous êtes face au roi des rois. Il est en face de vous. Comment est-ce que vous êtes? Comment vous vous sentez? Faire partir toutes les pensées qui l'empêchent de bien se concentrer. Tout ce qui lui apporte du souci. Toutes les ambitions passées et à venir. Toutes ses frustrations, toutes les factures qu'il doit payer. Il doit avoir une pensée pure, limpide. Ne penser à rien d'autre que ce à quoi il doit penser, c'est-à-dire le message qu'il est en train de formuler quand il prie. Il doit penser de se dire, voilà, si j'étais devant le roi des rois, un roi de chair et de sang, si j'étais devant le président de la République, comment est-ce que je formulerais mes mots? Je ferai très attention de bien ordonner toutes mes paroles, d'avoir une bonne concentration et de bien diriger et formuler toute ma prière, toutes mes demandes, toutes mes requêtes, de façon à ce qu'elles soient assez claires et formulées comme il faut pour que le roi puisse les entendre. Il faut se dire que quand on prie, on doit le faire de cette façon-là. C'est la raison pour laquelle, à travers l'histoire, on voit qu'il y a des juifs qui avaient l'habitude, jusqu'à maintenant d'ailleurs, de s'isoler un petit peu avant la tefila. D'aller au mikvé, par exemple, c'est une des meilleures préparations qu'un homme peut avoir avant d'aller prier. À ce moment-là, quand il se plonge dans l'eau du mikvé, il prend sur lui une forme de joug de royauté céleste. La Kabbalah nous dit qu'il prend sur lui, qu'il ressent, même si c'est inexplicable physiquement, il ressent et il prend sur lui une spiritualité, une sainteté, une pureté qui se pose sur lui, qui va lui permettre de rentrer dans la tefila avec beaucoup plus de soumission, d'abnégation, avec plus de simplicité. L'homme doit réfléchir en réalité, avant la tefila, à la grandeur de Dieu et à sa soumission à lui. Comment Dieu est grand et comment je suis tout petit. Comment je peux être ce bûcheron qui coupe du bois et en même temps savoir que je suis connecté à l'infini du Saint béni soit-il. Je suis ancré dans la matière, mais ma tête et mon cœur et mon esprit est complètement dirigé vers le haut. C'est la particularité que la chassidoute peut nous apporter. L'accomplissement concret des mitzvot, elle est là et elle peut exister que si on comprend ce que la chassidoute nous apporte, à savoir qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous une forme d'intériorisation, d'intériorité, à travers l'intellect et le sentiment. C'est d'ailleurs ce que le Rabbi de Lubavitch dit dans le Yom Yom du jour, qu'on développera avec l'aide de Dieu vers la fin du cours. En conclusion, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est qu'on ait et les mots, qu'on ait la prononciation, qu'on formule bien chaque lettre, que l'on n'avale aucune lettre, que tous les mots soient dits comme il faut, mais en même temps, il veut qu'on ait une bonne pensée. Beficha ou bilvafra, la asoto. La volonté, c'est quoi? C'est de réunir toute la Torah dans ce principe-là, qui est d'avoir la même ambition quand on fait une mitzvah qui nous paraît très importante, comme une bénédiction qui nous paraît banale, d'avoir la même concentration, d'investir et de se dire que ce qu'on est en train de faire ici, c'est la volonté de Dieu, et qu'il n'y a pas de différence entre telle mitzvah ou telle mitzvah, avec autant de force qu'on investit d'efforts quand on va couper du bois, quand on va faire une telle mitzvah, une mitzvah concrète, avec la même force, on va faire ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande pour un autre moment. Un autre moment. Simplement, Rabbi Shimon Zalman, il va nous dire ici, tout de même, il faut quand même avouer qu'il y a quelque chose de particulier dans la pensée qu'il n'y aurait pas dans l'action, qui apporte quelque chose. Néanmoins,
S'il y a le besoin et la nécessité que l'on doit avoir et que nous avons dans la Kavana, et que ça vient précisément de la volonté d'Hachem, et que la volonté de Dieu, c'est qu'il n'y a pas de différence entre la Kavana et l'action, a priori, pourquoi est-ce qu'on devrait privilégier la pensée à l'action? C'est-à-dire, quand je dis la pensée, ça veut dire la Kavana, l'intention. Comment ça se fait que nous disons que quand on fait une tefila sans Kavana, ça veut dire sans avoir eu la bonne pensée, la bonne concentration, c'est considéré comme un corps sans âme? Ça voudrait dire que quoi? Que dans la Kavana, il y a une valeur ajoutée, que quand j'ai une bonne pensée, c'est encore plus important que l'action elle-même. La réponse, elle est qu'en effet, il faut savoir que d'un côté, il n'y a pas de différence entre la concentration, la direction de pensée que j'ai, l'intention et l'action. Parce que les deux, c'est la volonté de Dieu, et l'intention et l'action. Mais, sous un autre angle, il y a une différence. Par rapport au niveau de mesure de dévoilement de la volonté de Dieu qui va s'opérer au moment de l'action, au moment des mots que je prononce, et la kavana que je vais avoir, qui, elle, ne va pas produire le même dévoilement de présence divine et le même dévoilement de la volonté de Dieu qui aura été exprimée à ce moment-là. Quand je dis quelque chose, quand je fais quelque chose, il y a un lien avec Dieu, mais je ne le vois pas de manière dévoilée. Parce que je suis en train de faire un acte physique, matériel. Un geste. Alors que quand j'ai une kavana dans la mitzvah, on peut voir clairement qu'il y a un lien avec Dieu. Quand j'ai fait une mitzvah, j'ai eu la bonne kavana, c'est curieux, mais je me sens proche de Dieu. Si j'ai pensé à ce que j'ai dit au moment où j'ai dit « Baruch ata Hashem, melech haolam, tu es le maître du monde », le fait d'avoir pensé à la traduction de ce mot-là, de dire « Dieu, c'est le maître du monde, il m'a donné la possibilité de manger cet aliment », je me sens connecté à Dieu. Je sens que je me suis détaché de la matière. Okay? Alors que quand, par exemple, je vais faire un acte concret, une mitzvah, un geste, je vais avoir moins, attention, on se trompe, hein, mais on a l'impression, et c'est moins dévoilé, donc moins facile à constater, et donc il y a moins a priori de dévoilement de la volonté de Dieu. Comme nous l'avons dit dans le cours précédent, le corps et l'âme, eux, sont dans ce monde-là, vivent dans ce monde-là ici-bas. Et tout ce qui est, qui existe dans ce monde-là dans lequel nous vivons, dans le Olam Hazé, Olam Milashon Elem, tout est voilé. Donc en fait, tout ce que tu fais, ouais, physiquement, cache cette lumière de Dieu. Par définition, plus l'acte il est concret, il est matériel, et moins tu as l'impression d'être connecté à Dieu. Mais pourquoi? Mais parce que justement, Dieu a voulu se cacher dans tout. Mais d'un autre côté, dans la Neshama, on sent qu'il y a un dévoilement beaucoup plus grand que dans le corps. Et comme nous l'avons dit, que la différence qu'il y a entre eux, c'est par rapport à la dose et au niveau de tzimtzum, de compression et de voile que subit tel ou tel membre du corps, ou, en l'occurrence, l'âme. De telle façon à ce qu'on peut bien comprendre que ce soit la mitzvah ou que ce soit la kavana, que ce soit l'acte concret ou que ce soit l'intention qu'il y a dedans, sans le voile d'Hachem et l'expression même de la volonté d'Hachem, on peut le voir en réalité que le fait d'avoir une bonne concentration, le fait d'avoir une bonne intention, il y a a priori beaucoup plus de dévoilement que dans l'action. Pourquoi? Parce que dans l'action, comme c'est quelque chose qui est très matérialisé, donc c'est ce qui enferme et qui renferme et qui cache la présence de Dieu de manière beaucoup plus franche et assumée. Regardez les mots du Rabbi Shlomo Zalman ici. Velo shedvekut hamachashava vesechel haadam bo yitvarech mitzad atzma lema'ala midvigut kiyum hamitzvot. C'est pas que le fait de dire que la pensée ou l'intellect de l'homme nous permet de nous attacher à Kadosh Baruch Hu plus que mitvekut, les malam mitvekut kiyum hamitzvot ma'asiot bepoel mamash kemo sheitber elekaman, plus que l'attachement que l'on est capable d'opérer et de créer grâce à l'accomplissement des mitzvot concrètes. Pourquoi? Parce qu'en fait, à Kadosh Baruch Hu, Dieu, il dit à l'homme, il lui dit, fais comme ci ou fais comme ça. Et quand l'homme, il fait ce que Dieu lui demande, eh bien, en fait, l'attachement qu'il crée avec Dieu
et qu'il suscite dépasse même les forces qu'il a utilisées pour accomplir la volonté de Dieu. C'est quelque chose qui le dépasse. Et comme il touche à quelque chose qui le dépasse, alors, et ça c'est magnifique, alors il atteint un monde qui n'est pas limité parce que lui il est. Vous comprenez? Quand j'accomplis la volonté d'une autre personne qui elle aussi est limitée, alors il m'a demandé de poser le verre à droite, je l'ai posé à droite, j'ai rempli toute sa volonté. Okay? Est-ce que j'ai atteint un niveau qui dépasse même ma perception à moi de sa propre volonté? Pas du tout. Il m'a demandé de prendre le verre, de le mettre à droite, je l'ai mis à droite, c'est fini. Lorsqu'on accomplit la volonté d'Hachem, écoutez bien ça, on accomplit la volonté de quoi? De l'infini du Saint béni soit-il, c'est l'infini. Donc dès l'instant où tu accomplis sa volonté, oui, tu as créé une connexion. Maintenant, cette connexion que tu as créée, elle te dépasse. Si elle te dépasse, elle dépasse tes limites. Donc si elle dépasse tes limites, ça veut dire qu'elle va chercher quelque chose qui est au-dessus de toutes les limites. Donc en fait, tu as créé une connexion avec un infini. Toi-même, tu deviens connecté à cet infini-là. L'attachement que l'on peut avoir grâce à la pensée et l'intellect, ça provient de quelque chose qui nous dépasse. L'attachement qu'on est capable de créer quand on accomplit une mitzvah ne vient pas de ce que nous sommes, nous, vient de Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. Se rappeler que tout vient de Dieu et pas de nous. Ce n'est pas notre perception qui est importante ici. C'est celle de Dieu. C'est sa volonté que nous puissions attacher notre intellect, notre pensée, notre direction de pensée, notre concentration concrète, qu'on le met dans les actes concrets des mitzvot. Ou bien ou bien quand nous lisons le schéma et les autres brachot, les autres bénédictions ou la tefila. Cette lumière-là, qui jaillit et qui irradie tout ce qui peut être autour de nous, qui provient et qui est la volonté même suprême de Dieu, et qui éclaire et qui s'habille à travers cette kavana que nous avons, elle est infinie, elle est très grande, elle dépasse même la valeur et la grandeur, mais elle dépasse plus, donc dans la kavana, elle dépasse plus le rayonnement qu'il y a dans la volonté suprême qui s'habille à travers l'acte concret de mitzvah, quand nous agissons. Bemaasé ou Bédibour, que ce soit dans l'action ou que ce soit dans la parole, Béli Kavana qui aurait été fait et formulé sans Kavana. La volonté du divin suprême qui donne l'ordre à cette mitzvah d'être faite, d'être accomplie, que ce soit cette volonté qui est dans la Kavana ou que ce soit celle qui est dans l'action. Mais la lumière qui s'habille dans la Kavana, elle est beaucoup plus grande, sans commune mesure avec la lumière qui s'habille dans celle de l'action. Kekodel Baalat Or Aneshama Lagouf, comme l'exemple que nous avons donné, à savoir que la lumière de la Neshama, la lumière de l'âme qu'il y a sur le corps, Shukliu Malbush Aneshama, puisqu'on sait que le corps c'est quoi? C'est ce qui entoure et qui habille, qui est ce qui devient le véhicule, le moyen de transmission d'Akadosh Baruch Hu pour la Neshama, pour l'âme. Comme le corps et l'âme de la mitzvah, qui est quoi? Ce qui l'inclut, c'est-à-dire quoi? La kavana qui est à l'intérieur. Je fais cette mitzvah, mais en fait, cette mitzvah, je le fais de cette façon-là, c'est un geste qu'on me demande de faire, mais le but c'est quoi? C'est d'avoir la kavana derrière. Je vais prendre le loulav de cette façon-là, et qu'est-ce que j'exprime à travers ce geste-là quand je vais bouger à droite et à gauche avec le loulav? Je vais mettre les téphilines autour de mon bras, près de mon cœur et sur ma tête, pour me rappeler que tous mes sentiments, toutes mes émotions doivent être dirigés vers Dieu, que tout mon intellect et ma pensée et ma sagesse doivent être dirigés vers Dieu. Voilà pourquoi je mets les téphilines de cette façon-là. Ah, il faut absolument que je les mette de cette façon-là. Mais je dois diriger ma pensée dans ce qu'il faut. Je dois avoir l'intention comme j'ai l'action. Le corps et l'âme, qui se trouvent dans la même essence de la vie, sont différents l'un de l'autre. Parce qu'en fait, le niveau de lumière qu'il y a et qui se révèle en eux est différent. Dans la plus petite de toutes les âmes, il y a plus de vie et de vitalité, de raffinement, qu'il pourrait y en avoir dans le corps le plus évolué, le plus abouti. La différence qu'il y a entre une mitzvah qui est faite sans intention et celle qui est faite avec intention, c'est la même chose. Quand on associe les forces de l'âme, non pas seulement par l'attachement du corps de l'homme avec la mitzvah, mais aussi par l'attachement de l'esprit de l'homme. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme qui s'attache
en accomplissant ce que celui qui a dirigé sa volonté à travers cette demande, cette requête, à travers cette mitzvah-là, et qu'il associe les forces de l'esprit, c'est-à-dire l'intention, l'intellect, et quand il crée cet attachement, cette intention-là, eh bien, quelque part, on est en train de transformer la mitzvah. Et quand on dit transformer la mitzvah, ça veut dire on transforme ce que nous sommes à travers cette mitzvah. Plus précisément, la mitzvah transforme et change l'existence même de l'homme et du monde en un élément et en une dimension de sainteté infinie. Et bien que dans les deux, que ce soit dans l'acte concret et dans son intention, il y a la même volonté de Dieu, complètement dénué de changement quelconque. C'est la même volonté, même si, quand on l'explique, on voit bien qu'il y a une forme de différence entre les deux. C'est la même volonté. La mitzvah ou l'intention, c'est la même essence. C'est la volonté suprême de Dieu, de l'infini. Et il est dans cette unicité, il est en cette unicité de manière totale, véritable. La profondeur de la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui est exprimée ici est la même. Celle qui s'exprime dans tous les éléments, dans tous les pans de notre pratique. A priori, si c'est la même essence, pourquoi est-ce qu'on dirait qu'il y a une différence de lumière et de dévoilement alors dans la Kavana par rapport à celle de l'action? Le Rabbi Shimon Zalman nous dit ici, de la même manière que le monde n'est pas une existence qui est unique, mais il y a différentes façons, différentes expressions dans ce monde qui a été créé par Dieu, on le sait. Il y a des différences dans les créatures, c'est la même essence, mais il y a bien le minéral, le végétal, il y a bien l'animal, il y a bien l'homme, il y a différentes dimensions, en fonction de les vitalité que Dieu décide de donner et de faire répandre et de diffuser dans tel ou tel niveau, tel ou tel monde. Donc il y a une différence ici. Alors c'est la même chose ici, il faut comprendre. Dans la volonté qu'il y a d'Akadosh Baruch Hu dans les mitzvot, bien que la lumière, de par ce qu'elle est dans sa source, c'est une seule et même lumière, c'est un seul et même message, la façon avec laquelle ça va se révéler dans l'âme n'est pas égale. La différence qu'il y a entre la lumière qu'il y a dans l'intention de la mitzvah et la lumière qu'il y a dans l'action, dans l'acte de la mitzvah, lui va être définissable et reconnaissable à travers l'attachement de l'âme qu'il y aura avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu. Lechaim. Nous avons ici la note du Rabbi Shlomo Zalman qui nous dit comme ça. Comme il est dit dans le Etzraïm, il est dit comme ça dans le Etzraïm, ces textes de la Kabbalah. L'intention que nous avons dans la mitzvah, ou par exemple dans l'étude de la Torah, ça vient du niveau de lumière. Mettons le corps des mitzvot, le corps de l'acte. Ein madrigot ou bechinot kelim sont considérés comme des niveaux, des attributs, des réceptacles qui ont pour fonction quoi? D'être le niveau de contraction, d'adaptation, de prendre cette lumière-là et de l'adapter. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que par la contraction de lumière, alors les kelim, les réceptacles ont été créés. Ça veut dire, parce qu'il y a cette lumière-là, et que cette lumière-là, elle est grande, il a fallu créer des réceptacles qui, eux, ces réceptacles-là vont être différents l'un de l'autre. Comme il est connu pour ceux qui maîtrisent la sagesse cachée. On aura l'occasion, Bezrat Hashem, de développer ce sujet un petit peu plus la prochaine fois. Et on va conclure avec les dernières lignes du Tanya. Et ce qui a été donné par Akadosh Baruch Hu quand il donne cette lumière, c'est-à-dire la vitalité du monde qui se trouve dans ce monde-là, qui se sépare et qui se diffuse à travers les 4 niveaux de cette création.
le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Alors la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui est dans la mitzvah, elle aussi, elle va se révéler de 4 façons. Pourquoi? Kiguf ha mitzvot atzman mamash en bet madrigot. Le corps même de la mitzvah est constitué de ces 2 niveaux. Il y a le niveau de l'acte concret, de la matérialisation de l'acte de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. She'en mitzvot ma'asiyot mamash, ce sont les mitzvot qui ont besoin d'être accomplis à travers notre corps, à travers le geste, à travers la matière. Ve mitzvot akluyot bedibour machashava, il y a les mitzvot qui sont aussi la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui est matérialisée, mais qui fait appel à d'autres sens, la parole et la pensée, qui n'est pas du tout l'action. Comme par exemple, quand par exemple on va étudier la Torah, qu'on va lire le schéma, qu'on va faire la tefila, qu'on va faire le birkat Hamazon après avoir mangé, qu'on va faire les bénédictions sur tout ce que nous consommons, etc. Ça ne fait pas partie du même monde. Et l'intention des mitzvot que nous avons, savoir que je le fais parce que je veux m'attacher à Dieu, qui est considérée comme l'âme pour le corps, elle est aussi séparée en 2 niveaux. Comme les 2 niveaux qu'il y a dans l'âme, qui sont dans le corps physique de l'homme, qui sont quoi? Chai, She'en, Chai, Medaber. Le niveau de Chai et le niveau de Medaber. On voit ici en réalité qu'à travers toute la mitzvot, on peut donc avoir cette capacité-là de pratique, de réalisation de la volonté de Dieu à travers tous nos sens. Et les 2 vont être importants. D'un côté, on va me dire ce qui est important, c'est quoi? C'est d'utiliser l'acte concret. De l'autre côté, ça va être l'intention qui va être important. Les 2 sont importants. Ce qu'il faut savoir, c'est réussir à mettre le doigt et à bien se concentrer, à bien être conscient que ce qu'on est en train de faire, c'est la volonté de Dieu, qu'on va diffuser une lumière, que ce soit dans l'acte ou que ce soit dans l'intention que nous en avons. On va conclure avec le Hayom Yom, au jour le jour, au quotidien, du Rabbi de Lubavitch. Qu'est-ce qu'il nous dit dans ce Hayom Yom? 25 Adar Sheni aujourd'hui. Le chassid Rabbi Mordechai de Horodeker racontait que le premier dicton qu'il a entendu, Rabbi Shneur Zalman de Yozna, le fondateur de la chassidut, l'auteur du Tanya que nous étudions, il a dit comme ça, ce que nous avons appris du Rabbi Shneur Zalman, c'est ça. Maché asur asur, maché mutar, ein bot sorer. Ce qui est interdit est interdit. Ce qui est permis, on n'en a pas toujours besoin. C'est parce que c'est permis que tu dois te vautrer dans ce qui est permis. Ce qui est interdit, tu n'y touches pas, ça c'est sûr. C'est un leitmotiv qui doit de jamais nous lâcher. On veut devenir quelqu'un d'extrêmement élevé, on veut se purifier, on veut s'élever, se sanctifier, on doit vivre de cette façon-là. D'ailleurs, dans le Hayom Yom, on nous raconte ici que ce Reb Mordechai de Rodoker, ce chassid-là, dit que ce premier dicton-là qu'ils ont appris du Rabbi Shneur Zalman, ils ont travaillé, ils ont investi, ils ont intériorisé ce message pendant 3 ou 4 ans, avant seulement de rentrer en entrevue privée avec le Rabbi Shneur Zalman afin qu'il leur donne un message, un chemin, une direction pour servir Dieu en fonction de chacun ce qu'ils étaient. Imaginez un petit peu, réfléchir pendant 3 ou 4 ans à ce que veut dire ce qui est interdit, ce qui est permis, on n'en a pas toujours besoin. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Shavua Tov à toutes et à tous. À bientôt.